coucou, bienvenue ici. On va se retrouver cette semaine. On adore la chaîne qui... C'est Nature Peinture ici. Donc on va se retrouver cette semaine pour un podcast. Ça fait 2 semaines et demie que je n'ai pas tourné et du coup je reviens aujourd'hui en n'ayant pas les enfants pour vous montrer mes avancées tricot. Donc d'abord je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans et je tricote depuis bientôt 4 ans. Depuis que je suis tombée enceinte de ma fille, donc voilà, ça fait 4 ans que je tricote. J'ai appris quand j'étais toute petite avec ma mère et ma grand-mère, mais je me suis vraiment remise au tricot et perfectionnée toute seule depuis 4 ans. Et voilà, donc cette semaine, du coup ça fait 2 semaines et demie que je n'ai pas tourné et je vais pouvoir vous montrer mes avancées tricot. On va commencer par... Ah oui, j'ai oublié quelque chose, comme ça, il faut que je me remette dans le bain. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Emmanitz4 sur Ravelry et le repère de Emma sur Instagram. Mais je mets tout en barre d'infos, comme ça vous avez juste à cliquer sur les liens. Et vous pourrez accéder sur les pages indiquées. Donc on va commencer par les projets terminés. Oui, j'en ai 4. J'ai 4 projets terminés. J'ai avancé du feu de Dieu. Du coup, en ce moment, j'aime bien être... parce que je fonctionne par période. Il y a des périodes où j'adore tricoter sur plein de projets, monter plein de projets, etc. Et il y a des périodes comme celle de maintenant, j'aime bien être mono en cours et vraiment finir mes projets, vider un max mes aiguilles. Et je suis sur celle-ci, donc je vais pouvoir vous montrer mes avancées. Mais avant ça, vous allez entendre des bruits de chiens. C'est ma chienne qui est venue se coucher juste à côté de moi. Et elle est excitée comme une puce. Ah voilà. Tu veux là? Viens te mettre là. Et Ouna, attention. Attendez. Hop. Elle est là, Ouna. Oh, Ouna. Elle est là, Ouna. Et voilà, c'est ma chienne. Et vous allez l'entendre ronfler parce que elle ronfle tout le temps. Alors je vais vous montrer du coup mes projets dans les... Mes cheveux ça va pas mes mains. Dans l'ordre où je les ai finis. Le premier projet c'est mes chaussettes à la vanille. Toutes simples en fait. Que je commence par la pointe. Je déroule la tige, je fais le talon... non, je déroule le pied, je fais le talon, je fais la tige et ensuite les côtes. J'avais pratiquement fini la dernière fois, j'étais vraiment, je crois, ici sur la deuxième, donc il n'y a pas grand chose à montrer de plus. En plus, c'est des auto-rayantes. La laine, c'est de la Ma Petite Laine Boutique coloris Flamingo for Christmas, il me semble. Et voilà, c'était un kit à chaussettes auto-rayant, donc voilà. Ça fait plaisir de le tricoter. J'ai fait vraiment pour qu'on ait les mêmes... Ouna. Qu'on ait les mêmes couleurs à chaque fois et les mêmes rayures, voilà. Donc je suis très contente. Celles-ci, elles sont lavées et sèches. Elles étaient rangées, mais voilà, je voulais venir quand même vous les montrer. Et voilà. Au moins une chaussette encore de fête. Je me rends compte que j'adore vraiment les chaussettes, mais je prends pas encore assez le temps de les tricoter, vu que j'ai toujours plein de gros projets sur les aiguilles, et je vais essayer de me mettre un peu plus sur les chaussettes, parce que j'adore les tricoter, et ça va super vite. Et je vais bientôt en monter sur mes aiguilles, et vous allez pouvoir les voir la prochaine fois. Le deuxième projet qui est terminé, c'est un énorme projet que j'ai terminé il y a quelques jours. J'ai mis un temps fou à le faire, mais je suis très contente. C'est un projet en test. Oui, parce que les autres projets qui sont terminés, ce sont des tests. Et je n'ai plus de tests sur les aiguilles. C'est une première. Donc c'est bien celui-ci. Ouais, c'est ce côté-là. C'est le châle Brioche Dreams. Même pas encore assez grand pour le voir en entier. Tadam! Donc c'est le châle Brioche Dreams de Même les anges tricotent, donc Laetitia. Donc c'est un châle triangulaire avec une alternance de points, soit c'est du mousse en rayure avec de la brioche. Ici on a des mini noppes là. Ensuite on a de la brioche et du mousse et en fait on fait ça tout le long.
J'ai adoré le faire. La brioche, elle est ultra addictive, mais c'est vrai que sur la fin, c'est long. Il me semble que sur la fin, ah oui, et sur la bordure, c'est de la dentelle. Vous voyez là. Avec un rabat en Icelandic bind off. Je pensais qu'il allait être très long à faire. Je m'attendais à passer plus d'une soirée dessus. Mais en fait, ça va super vite. Le dernier châle que j'ai testé pour Laetitia, en fait, c'était de l'i-cord. Et du coup, c'était assez long. Bien que ça finisse super bien les châles à chaque fois. Mais là, je pensais que j'allais prendre autant de temps. Et en fait, ça a été super rapide à rabattre. Et super, vraiment. Mais sur la fin, il y a vraiment plus de 500 mailles, donc c'est long. C'était très long. Je voyais le temps passer, je me dis, ah, je vais jamais le finir. Et en fait, voilà. Mais pour le rabat, comme je l'avais petit à petit sur les jambes, le châle, il était ultra chaud. Et je pense que pour aujourd'hui, avec un temps un peu maussade, eh bien, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, vraiment. Donc il est ultra long. C'est un châle à 3 écheveaux. Hop. Vous voyez, je le mets sur mes épaules et en fait, donc je suis bien contente. Je vais pouvoir bien m'enrouler cet hiver avec, il va être vraiment parfait. Donc c'est un châle à 3 écheveaux qui sort. Je me suis dit, il faut que tu prépares un peu ton vlog avant et regarder au moins les sorties de patron. Mais je l'ai pas fait. Je vous le mettrai en dessous. Il me semble qu'il sort début septembre. Donc voilà, il sort début septembre. Et oui, les couleurs, les laines utilisées. Donc le coloris A, c'est de la laine de Tôt le matin yarn, coloris Jasper. Donc c'est ce beau violet. Et donc c'est pour les parties entre la brioche. Et pour la brioche, j'ai utilisé celui-ci, c'est de la laine de moute dans son coloris Kit Paillette. J'ai utilisé les chevaux de 100 grammes pour justement faire le coloris B de la brioche. Et le coloris C, j'ai inversé. En fait, il y a 6 sections de brioche et j'ai inversé au milieu parce que j'avais envie. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. De toute façon, ça utilise le même métrage en laine, donc autant s'amuser. J'ai inversé du coup le coloris C et le B, donc c'est de la... Est-ce que je vais réussir à vous le montrer correctement? Hop, ici. C'est de la bulbe bizarre dans son coloris bonbon. Et voilà. Et on voit pas trop l'inversement de couleur. Enfin bref, peut-être ici. Ah, peut-être un peu plus ici. Voilà. Et du coup, en fait, ce châle a été ultra long à tricoter, mais je suis tellement fière de l'avoir fini. Et c'est vraiment un châle doudou. Mais je vais être tellement bien dedans, bien enroulée. Et je suis très fière de l'avoir fini parce que c'est une belle pièce de 3 écheveaux. Et en fait, en le tricotant, je me disais, j'arrive jamais, j'avance pas. Mais en fait, quand on voit l'ampleur qu'il prend à la fin au blocage, rien que même sans être bloqué, alors au blocage, on se rend compte qu'on a bien travaillé dessus et qu'il y avait pas mal de travail à faire. Donc lui, je suis vraiment très contente de l'avoir tricoté, de l'avoir testé aussi parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir papoter avec des tricopines. Et voilà, je suis trop contente. Donc lui, il est lavé, bloqué, les fils sont rentrés. Maintenant j'essaie, je suis une personne qui, tout ce qui est annexe au tricot pur, ça m'énerve un petit... Enfin, je n'aime pas trop le faire. Mais là, je me suis dit, à chaque fois que je finis un projet, en fait, je rentre les fils tout de suite et j'essaie de le laver le plus rapidement possible. Comme ça, après, je peux le porter et il traîne pas dans ma pièce pendant 10 ans. Et pour l'instant, ça marche. Le prochain projet que j'ai, je vais vous montrer. Alors je vais pas vous le montrer en entier, je vais juste vous montrer de dos. C'est un pull que je teste pour Ensei Knits, donc Nadia Crétin-Lichen, qui sort, je ne sais pas, je vous le mettrai juste en dessous. Il me semble que c'est en mi-septembre. C'est un pull en fingering plus mohair ou en déca. C'est le Twig... Ah, ça va pas mes cheveux. Le Twig Dale. Et donc c'est un pull avec un magnifique panneau de torsade. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais juste, il me semble, à la jonction entre le devant et le derrière. Et là, je vais vous montrer
Bah, vous vous doutez bien si c'est un projet terminé. Je vous montre que le dos, comme ça vous voyez pas le devant et je peux me permettre de vous montrer du coup. Tadam! Il est fini! Je vous montrerai pas le devant. Il a été ultra vite à tricoter. Je l'ai tricoté, moi, mon échantillon était bon en 4,5. Et vraiment, une pépite. Une pépite à tricoter. Il va ultra vite. Les torsades se font toujours dans le même sens, en fait. Limite, bon, moi je l'ai fait avec une aiguille à tricoter, mais sans aiguille à tricoter, c'est possible aussi de le faire. Vraiment, ça a été très très vite, hein, en 4,5. Je l'ai tricoté dans les fils de Drops, dans la Nord et dans la Kid Silk coloris chocolat. Quand elle a fait son appel au test, Nadia, j'ai tout de suite vu le pull dans ce coloris-là. Voilà. Et voilà, j'ai craqué, je me suis dit c'est ce coloris-là que je veux, ça fait vraiment automne. Parce que lui, autant vous dire, il va être porté en automne. Je l'ai fait dans la taille 2, donc moi ça me va parfaitement. Je suis pas trop serrée dedans et vraiment... parfait. J'ai fait l'affiche, mais les photos je les mettrai que quand il sortira. De toute façon, j'ai pas encore fait les photos parce que il est pas encore lavé bloqué. Je voulais le faire hier, mais j'avais peur qu'il soit pas assez sec ou pas sec quand j'aurais dû venir vous le montrer. Et du coup, j'ai attendu aujourd'hui, mais je le mettrai juste après à bloquer. Comme il fait pas très beau, j'avais peur que ça sèche pas. Mais super facile, donc on fait d'abord le corps. Enfin, d'abord on commence à faire une partie du dos. On relève les mailles pour faire une épaule droite et après une épaule gauche ou l'inverse. Ensuite on va rassembler les deux épaules pour venir faire le col ici. Après faire la jonction avec tout en faisant le panneau de torsade qui est super bien expliqué. On va venir faire la jonction entre le devant et le derrière et après tricoter en fait tout le corps, tout dérouler, faire un rang de préparation avec des diminutions pour vraiment que la torsade en fait elle se mette bien par rapport aux côtes. Et après on fait les côtes, tranquille, enfin vraiment le truc... Et ensuite on va venir faire les manches, relever les mailles tout le long du trou de la manche pour faire la manche, et puis voilà. Vraiment très très facile à faire. On a quelques diminutions en début de manche, et puis au niveau du poignet, et après voilà, des côtes. Voilà. Lui il a été ultra vite à faire, ultra addictif, et... quand on a envie que l'hiver, l'automne au moins, vient, bah ça motive. Donc lui il sera à laver. Et le dernier projet fini sur mes aiguilles, c'est un projet que il me semble que vous n'avez jamais vu, mais je l'ai fait tellement rapidement que je vais vous montrer fini. Vous êtes prêts? Tadam! Il va vite, hein. Un mini pull. Donc c'est le pull Léandre de Même les Anges Tricotent que j'ai testé pour elle aussi. Que j'ai fait pour ma fille. J'ai pris de la laine du coup pour faire pour ma fille et j'en ai aussi pour faire pour mon fils. Donc je le montrerai sous peu pour lui faire dans une taille en dessous. C'est la taille 4 ans. Donc c'est un pull avec un motif en jacquard très très simple à réaliser. Il n'est pas lavé non plus, donc on voit que ça fait des vagues un petit peu. Mais en le lavant, le jacquard va s'aplatir un petit peu. Donc on commence par le col sur le haut, on fait des augmentations pour travailler le yoke, et ensuite on va venir faire le jacquard où il n'y a absolument pas d'augmentation dans le jacquard. Et ensuite la séparation corps-manche, le corps, et puis après on reprend les manches. C'est vraiment un petit pull très facile à faire, très rapide. Je l'ai tricoté en 3,75, mais vraiment la taille, ça a été très rapide à faire. Je suis très contente. Ma Mini n'a pas encore voulu l'essayer, il faisait encore trop chaud donc elle voulait pas trop. Je vais le laver et puis pour la rentrée je pense que tranquillement en septembre elle pourra le porter et ça va être vraiment sympa. Il se met pas bien, hein. Allons. Alors je l'ai tricoté dans les laines de Drops aussi, ces deux-là. Baby Alpaga, il me semble. Non, Baby Merino.
Je l'ai vraiment prise cette laine là parce que c'était super wash et il n'y avait pas de feutrage et on pouvait le passer en machine. On sait très bien qu'avec des enfants il y a de gros risques de taches, donc bon, même si ça va vite à faire, je préfère au moins prendre de la laine qui puisse être lavée en machine. Du coup j'ai pris le coloris rose vif, du blanc et puis du magenta, je ne sais plus du tout les couleurs. Et pour mon petit garçon ça va être dans les tons verts. Là c'est du 4 ans, mon petit garçon je le ferai en 2 ans donc ça ira encore plus vite. Mais je vous montrerai les couleurs quand soit il sera sur mes aiguilles, soit il sera terminé. La prochaine fois je ne sais pas quand je vais pouvoir venir vous voir. Mais du coup voilà. J'adore, vraiment il est super, le jacquard il va vraiment très vite. Et le corps pareil, enfin... Et il me semble qu'il y a beaucoup de taille dessus, donc voilà. Donc lui, vraiment très content de l'avoir fait. Il a été rapide et au moins j'ai un petit peu pour ma petite princesse. Comme elle m'en demande souvent. Un gilet rose. Mais là c'est un pull, donc j'ai fait un pull. Je vais vous montrer du coup le projet qui est actuellement sur mes aiguilles, comme je suis un petit peu monoprojet, et je vais vous montrer aussi les projets qui vont reprendre après la fin de ce projet là. Donc le projet que je vais vous montrer, c'est un projet que je dois avoir terminé normalement pour samedi. Samedi j'ai mon tricotage avec mes tricopines et on a toutes fait ensemble un châle à un écheveau avec un coloris de bulbe bizarre de Pauline. Donc c'est le coloris sous l'océan. Donc celui-ci. On va montrer pas le truc qui pendouille. Ça c'est moi, j'arrive jamais à garder des cakes correctement. Et du coup je vais vous montrer un peu donc ce magnifique châle. C'est le châle Get Set and Go de je ne sais plus qui. Et lui c'est pas un test, rien, c'est vraiment un châle que moi je veux tricoter, alléluia. Je vais un peu freiner sur j'espère sur les tests. Après je vais reprendre le travail donc ça sera plus compliqué d'être à l'heure sur les tests, donc ouais, on va tricoter pour soi un petit peu. Et j'en suis, il me semble, attendez je regarde. J'arrive sur la dernière section, l'avant-dernière section du châle. Voilà. Donc c'est un châle en fait gratuit déjà si vous voulez, avec une alternance de dentelle et de jersey et les rangs sont expliqués pas à pas tout le long. Et vraiment super facile à faire. La dentelle c'est 2 mailles ensemble et un jeté. Vraiment très facile et très addictif d'ailleurs. Et vraiment j'adore. J'adore le coloris, j'avais pas ce coloris là, je suis pas dans les tons très bleus, très verts moi du coup, en général. Et du coup ça va agrandir un peu ma palette de coloris. Et du coup très très contente de moi. J'ai bientôt fini. Et c'est celui qui est en mono en cours en ce moment pour être fini. Pour samedi l'avait bloqué. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus à part que c'est une merveille. Donc c'est avec le coloris de Pauline, moi je l'ai pris avec du qui brille dessus. Et j'adore. Vraiment, les nuances, elles sont magnifiques. À chaque fois que je tricote, je vois les nuances de la laine et je suis là, mais c'est tellement beau. Donc c'est son coloris qui rappelle un peu... C'est le coloris de la vente éphémère qu'elle a faite chez Justine, une tasse de filet aiguille, sur Boulogne. Saint-Martin-Boulogne. Et on s'était toutes dit qu'on allait acheter un écheveau pour faire un châle, et c'est par rapport au film La Petite Sirène, le film, le Disney préféré de Justine, voilà. Je suis très contente. Donc lui, objectif de samedi, du coup la semaine prochaine, enfin je pense la semaine prochaine je pourrais venir. Il y a soirée pyjama chez mes parents avec mes enfants et leurs cousins cousines, donc enfin leur cousine du coup parce que mon petit garçon c'est le seul garçon. Et du coup il y a moyen que je puisse venir au début de la semaine prochaine. Voilà. Donc lui, il doit être fini. D'ailleurs je l'avais même pas rangé. Je vais le remettre là-bas. Alors, du coup, après j'ai mes autres projets, je vais vous les remontrer et j'espère les avoir, bon, pas tous finis, mais au moins bien avancé dessus pour la prochaine fois, et avoir remonté, oui, quelques projets. On verra un peu ce qui me reste dans mon sac à hibernation. Le projet qui va bientôt se terminer,
aussi. J'avais vraiment mis mon châle à un écheveau en prio parce que je dois l'avoir fini, encore une fois. Mais lui, ça va être vraiment le prochain à avancer. C'est le Malabar de le style Knitting que je tricote dans les laines de Bulbe Bizarre dans son coloris Bloomingsdale. Je ne sais absolument plus où j'en étais la dernière fois que je vous ai vu. Mais en tout cas, je vais vous le montrer. Il me semble que j'avais déjà fait les manches. Donc c'est un t-shirt qui se commence en haut avec un col rouloté. On fait plein d'augmentations avant de faire la séparation corps-manche. Moi j'ai pris que 2 écheveaux parce qu'il m'en fallait que 2, mais pour utiliser au max la laine, j'ai voulu faire les manches en premier. Et du coup j'ai fait les 2 manches avec donc c'est un t-shirt avec le bord rouloté. Et là je suis sur, il me semble que j'avais fini les manches et je devais reprendre le corps. Et là je suis sur le corps en fait, tac. J'ai encore un petit peu à faire. Après le corps il y aura quelques rangs de raccourcis à faire, puis les bandes de nouage pour le devant. Et après il sera fini. Donc lui j'espère vraiment, après avoir fini mon châle, ça va être lui qui va sauter qui va revenir sur mes aiguilles en mono en cours. Comme ça je l'aurai fini. Et ensuite sur les 2 manches il me semble, il y a un motif à broder. On peut broder un motif. Et moi je veux le faire. Mais pas un des motifs que... je sais pas comment elle s'appelle. Le style Knitting, je ne sais plus comment elle s'appelle son prénom. Florence, il me semble. Elle a prévu dans son patron, ça va être un... Moi j'aimerais bien mettre un motif de patte de chien avec un cœur sur les manches. Parce que j'ai... Je le redis à chaque fois, c'est terrible. Il y a quelques semaines, j'ai perdu un de mes petits chiens, le frère de ma chienne, assez brutalement. Il a eu un œdème pulmonaire suite à un souffle au cœur. Du coup, du jour au lendemain, il est parti, mon petit père. Et du coup, je veux avoir ce petit souvenir de mon petit père sur un de mes tricots, et je vais faire ça, je pense. Même c'est pas que je pense, c'est que je vais le faire, voilà. Donc lui, ça va être le projet qui va avancer juste après, et j'espère lundi prochain, lundi ou mardi je pense, venir vous voir. J'espère grandement l'avoir fini, voilà. Et ça serait bien. Mais en tout cas, je suis contente parce que comme j'ai fini pas mal de projets, mon esprit s'éclaircit un petit peu et je trouve que c'est mieux. Je me rends compte que j'apprécie de plus en plus d'être mono en cours et parce que en fait, on apprécie fortement le projet du début à la fin sans coupure et vraiment, je pense que il y a vraiment grande chance que je reste mono en cours à un moment. Voilà. Et le prochain projet que je vais vous montrer, j'en ai pas d'autres. Les projets que je vais monter après, je vous les montrerai la prochaine fois, je pense. Déjà là, ce sera pas mal. Donc c'est un projet qui est depuis longtemps sur mes aiguilles. Après le Malabar, en fait comme j'utilise les mêmes aiguilles que le Malabar et que je me refuse d'acheter de nouvelles aiguilles parce que sinon ça va encore faire explosion totale de projets. Donc j'ai mis ce projet là un petit peu en pause, mais après le Malabar c'est lui que je reprends, sûr et certain, parce que c'est un pull d'automne avec le couleur d'automne. Et ça fait un moment que je vous le remonte sans l'avoir avancé, mais là, la prochaine fois, il sera revenu sur mes aiguilles. C'est le Macaon de Jamie Hoffman. Et voilà, c'est un pull avec un jacquard papillon. Et lui, vraiment, la prochaine fois, il revient sur mes aiguilles. C'est sûr et certain. Lundi ou mardi prochain, il est revenu. Je me suis arrêtée en fait à la séparation corps-manche. Parce que en fait après la séparation corps-manche, il y a encore quelques rangs de jacquard à faire et c'est ça qui me bloquait. C'est pas que j'aime pas le jacquard, c'est vraiment que j'avais d'autres trucs qui sont arrivés sur mes aiguilles et du coup voilà. Voilà. Et du coup c'est un pull avec un magnifique papillon sur le devant. Derrière c'est les mêmes motifs et vraiment
il est magnifique, j'adore. J'ai craqué sur le modèle quand je l'ai vu, et je l'ai vu dans ces couleurs-là. Les couleurs, celui-ci, c'est du Bulbe Bizarre dans son coloris Cozy at Home, et le jacquard, c'est des restes que j'avais dans mes restes. Le blanc, c'est du langue, de la langue, les grosses pelotes de langue. Ah, je ne sais plus. De la langue en blanc. Et le caramel, en fait, c'est le coloris caramel de ces laines que j'avais pour un ancien pull. Donc déjà, j'ai utilisé des laines de reste. Il m'en reste plus énorme, hein, donc de la caramel. Je vais la retrouver, celle-ci. Il me reste ça. Donc je vais au moins faire le jacquard... Le jacquard du corps et puis celui des manches, on verra. Enfin, des manches, je pense aussi, mais il y a encore en bas du... j'ai un poil dans la bouche, désolée. Il y a encore un jacquard en bas du pull, je ne pense pas le faire, mais au moins ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc lui, j'ai vraiment très hâte de le reprendre sur mes aiguilles parce qu'il était très addictif. Et il est vraiment super, quoi, j'adore. Je suis fan et j'ai hâte de le porter en automne. Après, ça sera un corps tout en jersey, donc je vais pouvoir aussi lire en même temps et du coup, ça va être top. Voilà. Pour ce qui est de mes projets en hibernation, le reste, il faut que je me replonge dans mes projets en hibernation pour les continuer. Mais après, j'en ai pas d'autres. On espère de juste continuer tranquillement à finir les projets. C'est tellement génial pour l'esprit de finir les projets et ça libère un petit peu, donc ça fait du bien. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, nous, ça va être bon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci encore de me regarder à chaque fois que je sors la vidéo. Merci de commenter, d'aimer et de partager surtout. Et nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Allez, gros bisous!